Michel, les nouveaux résultats dont vous disposez confirment la progression de la droite et en particulier du parti populiste de l'UDC. Absolument, Xavier. Alors, il ne s'agit toujours pas de résultats, mais il s'agit de la première projection, on va dire, qui repose sur des bases solides. On la doit à la SSR SRG, donc l'entreprise de médias publics, et elle montre que l'UDC progresserait de 11 sièges au Parlement. C'est énorme, passerait de 54 à 65, quand bien même sa progression au niveau national est relativement faible. Les intentions de vote passeraient de 26,6 à 28%. Alors, quelle explication à cela? Il faut comprendre que les sièges sont répartis par canton. Et donc, en progressant un tout petit peu dans chaque canton, comme ça a été le cas pour l'UDC, ce dernier réussirait à grappiller 11 sièges de plus au niveau national, quand bien même les intentions de vote, elles, n'ont pas beaucoup bougé. Cela se fait essentiellement au détriment des écologistes, libéraux et classiques, qui eux perdraient une dizaine de sièges, qui sont donc récupérés par cette droite. Le parti de la gauche, le PS, resterait à peu près la même chose, perdrait peut-être un siège. Même chose pour le parti de centre-droit du Parti démocrate chrétien. Donc stabilité, mise à part cette forte progression donc, de l'UDC. Michel, est-ce que les résultats de ces élections législatives vont modifier le rapport de force au sein du gouvernement fédéral suisse ? Alors c'est vraisemblable et en même temps j'ai envie de vous dire ça va être une formidable partie d'échecs à laquelle on va assister dans les semaines à venir, parce que le siège au Conseil fédéral que les UDC souhaitent récupérer, c'est celui d'Evelyn Widmer-Schlumpf, qui est du parti bourgeois démocrate, donc le parti dissident de l'UDC, même s'il en est proche. Or le PBD a fait un score qui est relativement bon, en tout cas il n'a pas perdu qu'un siège au national, donc il pourrait en tout cas revendiquer un siège, en tout cas de garder ce siège-là, mais néanmoins l'UDC avec sa progression pourrait en revendiquer un deuxième. Il est clair que dans les semaines à venir, on va assister à de formidables tractations et de guerres des tranchées entre les différents partis pour savoir si l'on reste avec la représentation actuelle au Conseil fédéral ou si le PBD accepte de perdre son siège au détriment d'un UDC. Ce sera véritablement à suivre et on n'aura la réponse finale qu'au moment de l'élection fédérale. En quelques mots, Michel, on peut quand même dire que la question des migrants, le flux des migrants qui est arrivé en Europe, a pesé quand même sur cette élection au final. C'est vraisemblable, encore que, et c'est là toute la difficulté de la chose, ça a été fait en filigrane, c'est-à-dire que d'une manière générale, la campagne n'a pas été marquée par un débat d'idées, il n'y a eu aucun débat véritablement, les partis ont affiché leur position traditionnelle et c'était un petit peu voter pour une marque, quelle qu'elle soit. Et l'UDC, évidemment, sa marque aujourd'hui historique est celle de s'attaquer la question migratoire, de lutter contre l'illiberal ou en tout cas contre l'Union européenne. Et elle n'a pas eu besoin véritablement de faire campagne avec ces arguments-là. Il a suffi qu'elle mette en avant son nom. Et comme c'était peut-être manifestement, on va dire, dans la tête de tout un chacun, cela a suffi pour asseoir, on va dire, une prépondérance de l'UDC, encore qu'elle est relativement faible, puisqu'elle n'atteint même pas le niveau que l'UDC avait pu avoir en 2007. Elle reste en deçà de son score historique qui était de 29% il y a 8 ans. Merci beaucoup, Michel, pour ces précisions en direct de Genève.